Ce que je pense, c'est que les utopistes, c'est ceux qui nous traitent d'utopistes en fait, parce que c'est eux qui tiennent pas compte de la réalité. Ils voient pas qu'ils sont en train d'aller droit dans le mur, que tout ce qu'on leur propose les mène à leur perte, et qui continuent à déléguer leur pouvoir à ces gens-là. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'utopie et de réalisme. Quand je propose la méthode pour créer un autre monde, quand j'explique en fait que selon ma vision, le monde actuel va continuer pour ceux qui voudront consentir, qui va être de plus en plus assorti de contraintes pour avoir des droits, des revenus, et que par contre il est possible de créer un autre monde avec d'autres valeurs, pourquoi pas d'autres règles, mais qui soit beaucoup plus dans la légitimité au regard des lois universelles. Alors, finalement, est-ce que je suis utopiste ou est-ce que je suis réaliste? On va voir ça dans un instant. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Vous pouvez également soutenir la chaîne et mon travail avec une cagnotte dont le lien est en description. Merci à tous pour votre soutien. Je vous propose également d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne Les Petits Passages sur Odyssée si vous voulez vraiment comprendre le monde et l'autre face de la pièce, les infos qu'on ne vous dit pas à l'école, la science, les médias. Vous voulez vraiment comprendre le monde afin de pouvoir utiliser un vrai libre arbitre, un consentement éclairé. Allez voir la chaîne Les Petits Passages sur Odyssée. Passage. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que hier, un gentil monsieur qui m'a octroyé l'accès à son terrain pour que je puisse me poser avec ma voiture maison pendant quelques jours, eh bien m'a dit « Ah, vous êtes sur la Lune ». Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je lui ai dit « Ben non, au contraire, moi, je pense que je suis très terre à terre, je me suis jamais senti aussi ancré. » Et du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Au fond, suis-je utopiste ou réaliste? Alors j'ai été regarder dans le Larousse la définition de utopie. En fait, c'est avoir un projet qui ne tient pas compte de la réalité, qui est irréalisable. Alors, eh bien, ok, donc la réalité c'est quoi? La réalité c'est que nous sommes dans un monde inversé, où en fait, dès qu'on vous dit sécurité, il faut partir en courant. Les gens qui sont supposés défendre vos droits, vos valeurs, votre pouvoir, vous leur déléguez et puis en fait ils font tout le contraire. Si vous êtes dans un contexte de vie complètement écologique, avec une petite maison qui ne pollue pas, une phytoépuration, vous n'avez pratiquement jamais l'autorisation. Si vous voulez faire l'école à la maison pour vos enfants parce que vous estimez que l'école est devenue dangereuse pour vos enfants, la plupart du temps on va vous le refuser parce que maintenant c'est soumis à autorisation. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que le seul véhicule que vous pouvez vous acheter c'est un véhicule ancien, et bien de plus en plus vous ne pouvez plus rouler avec dans de plus en plus de villes. Et en plus on va vous interdire de rouler avec votre véhicule thermique pour acheter des véhicules de plus en plus neufs et électriques. Donc si vous êtes pauvre vous ne pouvez pas, et bientôt vous ne pourrez plus non plus vous loger puisque les passoires thermiques sont de plus en plus interdites à la location et bientôt à la vente. C'est également un monde qui se veut de plus en plus contrôlant au nom de la sécurité, qu'elle soit physique ou sanitaire. C'est également le fait de vouloir nous transformer en cyborg, mi-homme, mi-machine, le transhumanisme en fait. Il y a des projets de puces dans le cerveau. Klaus Schwab lui-même l'a dit, je vous mets la vidéo sur le grand reset. On nous fait bouffer de plus en plus de plastique, on ingère l'équivalent à peu près d'une carte de crédit par semaine de plastique entre tous les aliments, l'eau. Voilà, donc petit à petit on se transforme en robot de plastique. Oui. Et puis la réalité c'est que ce monde-là, il a besoin de notre consentement. Et que son consentement on le donne parce qu'on n'a pas toutes les infos et puis que la plupart du temps on ne se rend même pas compte à quel moment
de nos vies, c'est du consentement. Nos actions sont des milliers de consentements. Et en fait, surtout, ce que je pense, c'est que les utopistes, c'est ceux qui nous traitent d'utopistes, en fait, parce que c'est eux qui ne tiennent pas compte de la réalité. Ils ne voient pas qu'ils sont en train d'aller droit dans le mur, que tout ce qu'on leur propose les mène à leur perte, et qu'ils continuent à déléguer leur pouvoir à ces gens-là. Donc bon, je me demande vraiment qui est utopiste dans l'histoire. Passage. Si l'idée c'est que changer ce monde n'est pas possible parce qu'il est trop verrouillé par la finance, les multinationales, les lobbies, eh bien autant créer un autre monde en se disant j'agis dans la légitimité au regard des lois universelles et du respect du vivant, et je n'attends pas que ce monde-là change. Je crée autre chose en collaboration, en collectif avec mes pairs, avec mes voisins, avec ma famille, avec qui veut bien mutualiser les ressources, que ce soit des collectifs d'habitat ou pas, de la solidarité. Il y a beaucoup de projets concrets, ce n'est pas des projets, il y a beaucoup de choses qui se font sur le territoire. Alors me vient, le plus connu c'est Solaris, il y a Millennium, il y a MHE, alors je ne sais jamais ce que ça veut dire, c'est mouvement, je ne sais plus. Voilà, il y a plein de choses qui se passent déjà, qui ne sont pas juste des rêves, mais qui sont de l'action. Et souvent, ce sont des projets qui ne passent pas par des associations loi 1901, qui restent dans le système. C'est des projets qui de plus en plus se distancent de la monnaie officielle pour la monnaie libre, la June. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent déjà, qui existent. Et d'ailleurs, si vous voulez vous rendre compte de tout ce qui se fait déjà sur tout le territoire français, eh bien, les 29, 30 et 1er mai prochains auront lieu les rencontres de la synergie. Il y aura plusieurs réunions dans beaucoup de départements. Et donc c'est l'occasion pour vous, ces journées seront ouvertes au public le dimanche, de voir concrètement tout ce qui se passe. Et vous verrez en fait tous les utopistes qui se feront un plaisir de vous partager tout ce qu'ils ont déjà mis en œuvre. Je vous mets toutes les infos en description. Passage. Donc, en fait, je me dis, alors, est-ce que je suis utopiste ? Utopiste, c'est avoir un projet qui ne tient pas compte de la réalité. Mais je voulais expliquer la réalité. Donc, le projet, le monde que je propose, est un monde qui, au contraire, tient absolument compte de la réalité. C'est-à-dire que la réalité, on la connaît et on ne veut plus y consentir. Donc, tout simplement, on fait autre chose, on n'attend pas que ça change. Donc, je ne vois pas où est l'utopie. Moi, je pense que c'est plus être réaliste, tout simplement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de partager la vidéo si elle vous a semblé pertinente. Vous abonner à la chaîne également. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.